Je m'adresse aux chasseurs de scandales sur les éliminations de certains candidats sous le critère du racisme et l'exclusion des Noirs dans la gestion du pays malgré leurs compétences incontestables. Pourquoi les scandales de discrimination raciale augmentent d'année en année? La dernière victime s'appelle une certaine Aminata Diop, doctrice spécialisée en neurochirurgie, un métier tellement demandé dans le monde entier. Pour se rendre compte sur la gravité des discriminations raciales du noir mauritanien, lisez la définition du mot DOCTRICE. Définition du mot DOCTRICE, nom commun. Rare, femme promue dans une université au grade le plus élevé de quelque faculté. Rare, femme titulaire d'un doctorat en médecine. Professionnelle de santé chargée de guérir et soigner les maladies, les pathologies, les blessures. Vous voyez ô combien c'est grave de toucher à une denrée aussi rare comme une doctrice quelle que soit sa race ou religion et son appartenance linguistique. Aminata Diop devrait être une fierté nationale au lieu de la jeter dans une poubelle avec des motifs raciaux ou linguistiques. Pourtant, l'État mauritanien a signé des traités et accords avec les Nations Unies qui l'engagent à s'adresser à tout Mauritanien dans la langue qu'il veut et qu'il maîtrise. Pourquoi il n'y a pas de traducteurs assermentés partout dans l'administration? Pourquoi ces racistes qui comptent coûte que coûte blanchir entièrement l'administration mauritanienne, continuent d'agir librement sans inquiétude au vu et su de tous? Parce que tout ce beau monde qui hurle sur la toile, soit ils ne sont pas sérieux ou ils s'y prennent très mal. Pour dénoncer un racisme d'État si profond, il faut utiliser les moyens et méthodes adéquates qui y vont pour arrêter définitivement cette machine raciale tueuse à petit feu. Ce ne seront pas les dénonciations via la presse ou réseaux sociaux qui vont arrêter ces monstres tapis sous l'ombre. Je recommande donc à la société civile avec l'aide de l'État ceci. 1. Chaque victime devrait fournir toutes les justifications, informations qui prouvent qu'elle est victime d'une discrimination raciale, notes, décisions des examinateurs et les critères des recruteurs pour le poste à pourvoir. 2. Avant de faire du bruit sur la toile ou dans la presse, il faudra déposer plainte devant les tribunaux pour motif d'avoir été victime d'une discrimination raciale qui obligera toute la chaîne concernée à justifier l'élimination de votre candidature. 3-il faut des structures bien organisées qui traquent tout signe raciste au sein de l'administration et le secteur privé, mettre sur pied des concours pièges pour les recruteurs avec plusieurs types CV de candidats issus de toutes les composantes nationales. 4. Expérimenter les CV anonymes, que les correcteurs n'aient plus accès au nom des candidats mais à des numéros. Voilà mes propositions concrètes non exhaustives, je suis sûr que le résultat sera au rendez-vous dans très peu de temps. Les recruteurs racistes ou corrompus tomberont comme un château de cartes automatiquement et les spéculateurs cesseront également. Les intellectuels sont appelés à réfléchir et proposer des solutions non à spéculer. Je vous remercie Diko Hanoun, SG de l'Association des Aratines de Mauritanie en Europe, AHME.